2023. L'an 2023. Réabote. Confesse pas lui ça. Je suis épanoui physiquement et je suis épanoui financièrement. Oh, Béthélie, sous ma Zambalola pambola bis. Bien-aimé, nayoka maloba moke zo matanga na motema pona koyebisa mutu moko. Ke na tongo ya lelo bien-aimé. Fina yo depuis le 1er janvier to bandaki. Kino lelo le 12 novembre. Bien-aimé, tu as été oyo tu as komona te. Nzamba moni lelo. Amen, amen. Nalingi na tongo lelo. Nanzela malobo yoko yoka. Nzamba la kisoyo bon côté. Côté malamu yoko mona lola mwanzambe. Côté malamu yoko bikamwa ya nzambe. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Mettez-la Yeshua na maboko. Alléluia. Azamala. Oui, nous allons fermer nos yeux. Bien-aimé, il est temps pour écouter la parole de Dieu. Là où toi tu es, écoutez alors ce que la Bible nous dit. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais dans toute parole qui sortira de la part de Dieu. C'est ça qui va donner la vie à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, même papa botayo, maman botayo, lobelo maloba. Mais aujourd'hui, bien-aimé, Dieu veut te parler. Une parole qui donne la différence. Liloba oyo e pongolaka o échangeaka maina vent. Liloba oyo e kangaka ba trompette. Liloba oyo e misaka nyos pe bataka na bombo ya moto e pesa mutu pe kotse na kata zone de confort na ye. Ozoloba na nzambe, j'aimerais t'écouter. Parlez-moi ce matin, parlez-moi ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bon de la Nansambi. Jésus. Alléluia. Bien-aimé Yokana, Yoka, s'il vous plaît. Oui, nous allons les rendre nuls et sans effet. Bien-aimé, toute puissance négative qui vienne pour dérober nos pensées, pour nous envoûter. Oh, nous sommes distraits. Dans le moment, il y a parole. On se met dans ma moko. La ligne telle mélango. Voilà pourquoi il veut te distraire. Aligné à quelle est la conscience? Oui, il y a quand même ma parole. Au nom de Jésus-Christ.
On peut commencer dans le verset 1 Roi chapitre 18. Nous voulons qu'on commence dans les 41 jusqu'à 43. Je lis. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Achab montant pour manger et pour boire. Mais Élie montant au sommet du Carmel, et il se pencha contre eux, et il mit son visage entre ses deux genoux. Et il dit à son serviteur, regarde du côté de la mer. Le serviteur montant, il regarde et il dit, il n'y a rien. Et il dit cette fois, retourne. Amen. Amen. Fermons nos yeux, nous prions. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous te disons merci pour nous offrir ce matin. Laisse que cette parole soit avec l'onction et l'autorité et ait place dans nos cœurs. Et opère des miracles ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons trop fort. Et prenons nos places. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et je salue partout dans le monde en train de me suivre maintenant. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Le thème que je dois parler avec vous ce matin, monte. Regarde du côté de la mer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts d'écouter les rêves de l'Éternel ce matin? Je sais que je dois persuader ta foi aujourd'hui. Et vous qui me suivez partout, vous écouterez les choses que tu n'as jamais entendues. Que le Saint-Esprit, il t'inspirera la sagesse. Et vous serez bénis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous venons de lire, c'est une belle histoire que nous connaissons tous. Et ça a été une réalité vraie. Ça n'a pas été le parabole, mais c'était une réalité vraie. Et Élie, il avait déclaré que la pluie ne puisse pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. Et il était rentré dans la scène. Il s'était caché, après il était rentré dans la scène. Il est maintenant, il a voulu que les gens sachent de quoi il s'agit. Et pourquoi cette réalité est arrivée? Et il est arrivé pour amener une solution. Yes. Alléluia. Amen.
Je veux que ce matin, que toi tu t'apparaisses quelque part pour amener une solution. Yes. Je veux que tu dis à celui qui est à côté de toi, ma présence aujourd'hui, c'est pour amener une solution. Non, je ne pas encore, tu n'as pas encore parlé. Je veux que tu parles à celui qui est à côté de toi. Ma présence aujourd'hui, c'est pour amener une solution. Est-ce que tu crois de cette parole? Alléluia. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu, il était arrivé pour amener une solution. Et il était en face avec le roi Achab pour lui dire, ce que toi tu fais, ce n'est pas correct. Et il a démontré aujourd'hui, on doit connaître qui est le vrai Dieu, le Dieu qu'on appelle le créateur de cieux et la terre, et le Dieu de Baal. Aujourd'hui, on doit démontrer qui est le vrai Dieu. Et je sais que dans l'histoire, Élie il a démontré que celui qui a un vrai Dieu. Et c'est comme aujourd'hui, ta présence démontrant que toi tu es un vrai Dieu. Et ma présence aujourd'hui, ça doit démontrer que je suis un bon Dieu. Et un vrai, capable de changer de beaucoup de réalités, de transformer ce qui était impossible que pour devenir possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, après avoir démontré, c'est-à-dire le fait acquitté du ciel a été descendu sur l'Holocauste, et tout le monde qui sont faits sur leurs genoux pour dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais après cette réalité, qu'est-ce qui était arrivé? Oh, le grand problème, ce n'est pas le fait. Mais le grand problème, c'était la pluie. Alléluia. Amen. Quelle est la pluie que tu as besoin? Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle est la pluie que toi tu as besoin? Et il avait besoin de la pluie. Mais toi tu as quelque chose que tu as besoin. Que l'Éternel dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen, papa. Il vient maintenant auprès de roi Achab. Toi, monter, manger et boire. Alléluia. Amen. Qui dit ça? C'est le prophète Élie qui dit à Achab, il dit, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Amen. Il dit, toi tu dois monter, puisqu'il y a déjà un bruit qui s'annonce. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il y a déjà un bruit. Oh, la procédure de cette bruit, lui il a déjà commencé. Il a déjà fait ce qu'il fallait faire. Mais lui, maintenant son tour, la Bible dit, il est monté au sommet de Carmel. Pour faire quoi là? Pour prier. Écoutez, quelqu'un qui a dit, j'ai déjà senti le bruit. Le bruit de la pluie est déjà là. Moi je croyais que lui aussi, il doit aller manger, il doit aller boire, il croise le bras, il doit attendre le moment. Mais il dit non. Tu vois la
la différence? Est-ce que tu vois déjà la différence? Je vais te dire ceci. Toi, tu n'es pas la nature de l'oisiveté. D'aller manger, d'aller de boire, non, ça ce n'est pas ta nature. Et celui qui est à côté de toi, ça ce n'est pas ta nature. Ça ce n'est pas ta nature. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas ta nature. Mais lui, il dit, moi je monte au sommet de Carmel. Je suis là pour prier. La Bible dit, au moment que les autres mangent, au moment que les autres boivent, au moment que les autres font ce qu'ils peuvent faire, il était où? Dans le monde, dans le sommet de la montagne. Ma soeur, mon frère, c'est ça, être distrait et quitter la distraction. Le temps n'est pas de la distraction. Le temps nous sommes, ce n'est pas le temps de manger, ce n'est pas le temps de boire. Le temps nous sommes, c'est le temps de la concentration. Le temps où nous sommes, c'est le temps de voir loin. Le temps dont nous sommes, ce n'est pas le temps comme tout autre. Mais toi, crée-toi la différence. Crée-toi la différence avec les autres. Car vers toi, on attend des réponses. Alléluia. Amen. Celui que les hommes attendent réponse de lui, il ne peut pas être un homme ou une femme distrait. Il doit être celui qui est concentré pour amener les solutions. Alléluia. Tu dis aujourd'hui, j'amènerai la solution. Alléluia. Là où tu rentreras, tu amèneras une solution. Celui qui te verra, il verra une solution. Celui qui croira en ton Dieu, il aura la solution. Même ce qui était impossible, aujourd'hui sera possible. Puisque le temps des miracles n'est pas encore passé. C'est juste que de comprendre, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu fait, et c'est là que tu feras. Il y a un sujet de la réponse pour nous. Alléluia. Amen. La Bible dit, lui, là-bas à la montagne, il était agenouillé et il a mis sa tête penchée sur la terre. Il est en train de faire quoi? Il est en train de prier. Il est en train de prier. Il est en train de prier. Est-ce que tu es prêt de prier? Alléluia. Amen. Bien-aimé, lui il savait une chose. Les prophètes de Baal, ils sont morts. Il savait une chose. Le roi Achab, il est là-bas, il est en train de boire, il est en train de manger. Son problème c'est quoi? De voir la pluie. Il y a les gens qui m'attendent. Une réponse vient de l'Éternel. Il y a le stérile qui m'attend à voir l'enfant de la part du Seigneur. Il y a des chômeurs qui m'attendent qui à voir le travail. Il y a des gens qui cherchent le fonds de commerce. Il y a les gens qui cherchent de construire. Mais maintenant, nous sommes à quel mois? Non, je ne l'ai pas écouté. Quel mois nous sommes? Le mois de novembre. L'année est presque à la fin.
L'année qu'elle a fait, le cœur déjà commence à se battre. Les gens ont de faire voir des choses. Ce n'est pas l'état de se dire ça. Vous devez être concentré. Vous devez entrer à une autre dimension. Toutes tes affaires ne pas de même dimension. Chaque affaire ou chaque bénédiction à sa dimension. Tu veux de grandes choses? Il faut accepter les grands sacrifices. Tu veux de grandes choses? Oui. Il faut aller à une autre dimension. Changer une autre dimension. La Bible dit, Élie, à cette circonstance, il était toujours courbé. Sa tête était penchée sur la terre. Il était dans la prière. Il dit non, Israël m'attend. Israël attend la réponse. Le monde attend quelque chose. Le monde veut voir quelque chose. Le monde comment sera élevé. Le monde veut voir comment le son doit changer. Le monde veut voir comment le son doit bouger. Que je ne sois pas dans la distraction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que lui l'a fait. Dans la prière. Mais au moment qu'il était dans la prière, il fallait que lui-même il monte aller regarder. Et il rentre à la prière. Il monte et il rentre. Mais non, il va avec un serviteur. Je peux avoir de tels serviteurs. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que le serviteur vous êtes là? Écoutez-moi de vous dire. Vous savez, quand tu t'approches avec un homme de Dieu, vous devez être un homme et une femme de la foi. Écoutez-moi. Vous devez entrer à la connexion. Mais je ne sais pas qu'est-ce que toi tu fais. Tu es proche de la personne, mais toi tu ne crois pas son Dieu. Il risque de passer ton temps inutilement sur la terre. Il faut aller chercher autre chose. Écoutez-moi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La Bible dit, lui qui a été chercher de problème, c'est qui? C'est Élie. Celui qui a monté la montagne, c'était qui? C'est Élie. Et qui lui a demandé de monter? Personne. Mais c'est lui avec son Dieu. Mais en montant, il fallait qu'il cherche le mécanisme de commencer à regarder. Lui dit non. Lui il était concentré. Vous devez nous aider. Que nous devons être concentrés. Et ce que nous faisons pour la gloire du Seigneur. Pour vous amener des solutions. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas de nous aider. De se concentrer. Non. C'est compliqué. Le moment que je dois être concentré, je commence à rappeler. Non, l'église, il dit là-bas, est-ce que vous payez l'église? Oh non, non, pas encore. Là, c'est qu'est-ce qui se passe là? Oh non, non, c'est comme ça. Mais vous avez, comment il ne peut pas avoir l'onction? Je suis démoralisé. Je suis déconcentré. Pourquoi? Puisque vous ne voulez pas que je sois concentré. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu as calme. Ne dors pas, ne dors pas. Alléluia. Amen. La Bible dit, cet homme, il était concentré. Sa tête était penchée
penché sur la terre. Mais lui, bien qu'il était penché, il parlait toujours avec son Alléluia. Alléluia. Vous savez, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je l'ai dit aujourd'hui, il y a des choses que je dois sortir que Dieu n'a pas, peut-être, tu n'as pas permis d'attendre d'autres fois. Que Dieu a voulu qu'aujourd'hui que tu le écoutes. Alléluia. Amen. Vous savez, rendre un homme de Dieu de visite là où il est, de s'échanger avec lui, c'est une bénédiction. Alléluia. Quand vous approchez, Dieu il remplit chez nous. Et ça commence à verser, à vous dire, à parler les oracles de Dieu, la façon de Dieu. J'étais avec mon fils avait 1h du matin. Je lui parle quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi je me mets debout quand les gens dorment? Moi je me réveille. Il dit non, je ne savais pas. Vous savez, quand je me réveille, je regarde même le météo, je regarde le nouveau sécuritaire, je regarde tout le plan et je commence à manipuler. Alléluia. Amen. Toi, tu crois que tu peux te dire des choses quand tu ne mets pas dans le verbe. Je l'ai dit, toi, tu seras réellement un pasteur. Dieu se manifestera à travers toi. Et tu dois bouger la nature. Ce que je ne ferai pas mesure, toi tu le feras mesure de Alléluia. Amen. Bien aimé, les choses que Dieu a voulu, vous ne pouvez pas refuser. Dieu ne peut pas élever quelqu'un auprès de vous sans une raison. Mais quand il élève, c'est une bénédiction pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, les gens connaissent que tu es un homme de Dieu puisque tu as les biens matériels. Est-ce que tu as connu l'immeuble ou le bien d'Élie? Même dans la Bible, tu as entendu parler ce qu'Élie l'a laissé. Est-ce qu'on a parlé de lui? Non, on n'a pas parlé. L'homme de Dieu, ce n'est pas le bien matériel. Ou la servante n'est pas le bien de cela. Mais lui, il a accompli la mission de ce que Dieu a demandé de faire. Je sens déjà avec moi, il y a un bruit que Dieu annonce déjà. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas en fait que toi tu y es ce matériel. Mais ce que je vais te faire comprendre, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, vous ne pouvez pas les comparer par le bien matériel, mais comparer par rapport à la grâce que Dieu a mis en eux. Il faut savoir que si Dieu a placé cet homme, j'ai quelque chose à bénéficier auprès de lui. Et quand Dieu te place cet homme, si vous le comprenez, vous ne resterez pas le même. Et ta vie sera changée. La Bible dit, l'homme, bien qu'il était concentré, mais il parlait avec l'homme. Il était avec son serviteur. Vous ne pouvez pas devenir un serviteur sans être le serviteur des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à cet homme, montez, allez voir s'il y a quelque chose. L'homme de Dieu, il insistait. Et quand lui il disait, il dit il n'y a rien. Mais le prophète, il a senti quoi? Le bruit de la pluie. Les oreilles n'est pas le même. Amen. Alléluia. Amen.
Je parle à toi. Tous les oreilles n'est pas le même. Que le Seigneur te fasse grâce. Qu'il ouvre les oreilles. Pour commencer à écouter sa voix. Et commencer à faire quelque chose. Dieu ne peut pas agir s'il n'a pas parlé. Avant qu'il parle, avant que vous le voyez toutes ces choses, il exécute quelque chose. Il parle déjà en invisible. Dans l'invisible, et les gens qui ont les oreilles ouvertes, ils l'écoutent déjà. Il annonce déjà. Pour que Dieu agisse, il y a déjà les annonces. Je veux que les annonces que d'aujourd'hui, que le Seigneur te commence à t'ouvrir les oreilles de écouter. Que toi tu comprends les annonces de mois de novembre. Que les oreilles commencent à écouter pour que tu comprendre la volonté de Dieu sur toi. Alléluia. Je le reçois, papa. Alléluia. Amen. Cet homme, Élie lui a fait de tout. Il lui a fait de tout. Il a fait de tout. Mais si c'était toi, cet homme-là, est-ce que Dieu l'a laissé ou c'est comment? Les choses lui dit. Et ce que moi je vois, ça ne compare même pas. Alléluia. Si c'était toi, tu ne peux pas encore aller. 2 fois c'est beaucoup. Et tu as été déjà découragé. C'est un aventurier. Non. C'est ça de plaisanterie. C'est la première personne de critiquer les hommes de Dieu. La Bible dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? Est-ce que tu écoutes? Ça c'est la parole de Dieu. Il dit, qui est-il pour juger mon serviteur? Il lui a fait de tout. Il lui a fait de tout. Il dit il n'a rien. Mais 7e fois. Il dit 7e fois. Dis à celui qui est à côté de toi, 7e fois est là. 7e fois. Tout ce qui a été passé, ce sont d'autres chiffres. Le chiffre 7 reste encore. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit, cet homme qui a parlé, qui a annoncé, qui a prophétisé, mais lui il était là. Alléluia. Amen. Je vais dire aujourd'hui que je parle. Est-ce que je parle? Acclame d'abord très fort que je vois que Alléluia. Amen. Laisse-moi de vous dire, chaque fois quand la prophétie est annoncée, les combats s'élèvent. Est-ce que tu vas m'écouter? Quand la prophétie arrive devant toi, sache-le que le combat se lève. Qui m'a écouté? Tu m'as écouté? Si la prophétie est prononcée sur toi, le combat se lève contre toi. Je vais te dire ceci. Quand la prophétie s'annonce, toi, soyez concentré. Même si tu ne priais pas. Quand la prophétie est annoncée, je veux que tu déclenches une autre dimension. Quand la prophétie est annoncée, déclenche-toi la prière. Que tu ajoutes encore. Vous devez augmenter. Vous devez encore aller très loin. Les combats s'élèvent. Alléluia. Merci, pour ça, Élie
Après avoir parlé, ainsi dit l'Éternel, il n'est pas allé boire et manger. Il était concentré de attendre ce que Dieu a dit à lui, de voir ceci. Alléluia. Merci, papa. Est-ce que vous avez écouté ce que je te dis? Il dit quoi? Il a déjà dit ainsi dit là. Lui il a écouté déjà du bout. Lui il attend déjà de la pluie. Mais pourquoi il priait? Il sait que quand la prophétie s'annonce, le combat se lève. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Yes. Si la prophétie elle est grande, elle est grande, le combat aussi est grand. Et la dimension, vous devez aussi faire quoi? Il faut l'ajouter encore. Pourquoi? Si tu n'es pas concentré, vous risquerez d'être peur de ce qui est annoncé. Alléluia. Il dit non, allez regarder. Allez regarder. Allez regarder. Mais lui il était concentré. Ma soeur, mon père, nous sommes déjà le mois de novembre. Ce n'est pas l'état de distraction. Ce que Dieu a dit à l'an 2023, le 2023 ne finira pas. Et que sans que toi tu voyais ça. Mais toi, soyez concentré. Ne sois pas dans les distractions. Ne sois pas dans les problèmes de propagande. Élection. Mais toi, soyez concentré à la présence de Dieu. Cherchez la face de Dieu jusqu'à ce que tu verras ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous commencez à changer. On m'a appelé là-bas. On m'a dit ceci. Non, non. Ça c'est votre choix. Mais moi, étant qu'un homme de Dieu, je te préviens déjà. Ce que Dieu a dit à 2023, ce n'est pas un homme pour mentir. Mais toi, qui es distrait. Toi qui es distrait. Dieu a parlé de 2022. Il connaît le 2023 ne viendra plus. Est-ce que ça viendra encore? 2023 ça viendra encore? Ça doit passer. Quand il a parlé de 2023, vous devez vivre dans les 2020. Je veux que quelqu'un dise 2023 ne terminera jamais sans que je voie ce que Dieu m'a promis. Au nom de Jésus. Non, je ne vais pas écouter. Au nom de Jésus. Ceux qui en France, tu n'as pas écouté ce que tu as dit. Je veux que tu en encore. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux encore parler pour que ceux qui sont aux États-Unis, même la nuit, ils veulent écouter qu'il y a un bruit qui se passe là-bas. Au nom de Jésus. Que soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Je les reçois. L'homme de Dieu était concentré. Il était quoi? Concentré. Tu n'as pas une génération. C'est de dire ce qu'on a dit et de mourir sans voir ça. Toi, tu as une génération. Quand tu parles, et avant de mourir, tu dois vivre ça. Alléluia. Yes. Les autres sont là. Il dit, si c'est le cas, est-ce qu'on peut prier les prophéties? Parce que les prophéties nous amènent le combat. Les grandes choses, c'est pour le vaillant. Les gens qui aiment le combat, c'est ceux qui l'affrontent et ils arrivent quelque part. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui a peur de combat. Soyez vaillant héros. Je parle à toi, soyez vaillant héros. Je suis là, papa, Je
verset que soyez vaillants héros. Le grande chose, on paye le prix. Alléluia. Jésus, on l'a proposé pour lui. Et lui, il a aussi lui-même prophétisé. Il dit que cet temple sera détruit. Et je le construis dans les 3 jours. Oh, le temple était son corps. Laisse-moi de vous dire. Mais le jour, l'accomplissement de cette parole, lui il dit, Père, enlève-moi cette coupe. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Le grande chose, ce n'est pas facile de la voir. Mais pour avoir les grandes choses, il faut accepter de payer le prix. Non, je ne vais pas écouter. Dis d'abord, j'accepte. J'accepte. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenons nos Bibles. Je sais que le régime peut nous donner Genèse, chapitre 27. Je mets qu'il peut nous prendre dans le verset 4 jusqu'à 8. Je dois exploiter pour quelques minutes. Fais-moi aimer comme j'aime. Apportez-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, afin que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Ésaü s'en allait dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai attendu de ton père. Il parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mec que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Je veux d'abord que tu acclames. Tu acclames. Bien-aimé, est-ce que vous avez compris quelque chose? Quand la prophétie est annoncée, les oreilles font quoi? Satan. La Bible dit, Rebecca dit, j'ai attendu ce que ton père a dit. Je parle à toi. Quand la prophétie est annoncée, il y a les gens qui attendent. Et quand il attend, il cherche à détourner. Alléluia. Alléluia. Il a attendu ta bénédiction. Tu as déjà annoncé. Mais il y a les gens qui attendent. Ils cherchent à désorienter. J'ai attendu ton père de dire à Ésaü, ton frère, j'ai attendu. Et qu'est-ce que lui a attendu? Il a attendu jusqu'à son père. Il dit, cherche-moi un repas que j'aime, prépare pour moi, afin que mon âme te bénisse. Ça dit beaucoup. Ce n'est pas son corps, ce n'est pas son cœur, mais son âme. Vous savez, quand quelqu'un dit mon âme te bénisse, puisque c'est-à-dire la chose l'a convaincu, corps, âme, esprit. Et c'est là quand tout est réuni, c'est l'âme qui déclenche. Alléluia. Amen. Et
quand Rebecca il a écouté ça, elle a dit non, 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 non. C'est une bénédiction. Non, ça ne peut pas aller chez lui. Il y a les autres qui me regardent. Puisque la prophétie a été annoncée. Toi, tu étais distrait. Tu as été toujours des raisons. Tu as été toujours négligent. Tu as toujours ce que toi tu connais. Tu étais dans les bassesses. Tu étais dans les esquives. On a détourné ta vie. Pour ce, quand il y a la prophétie, reste constant, ferme dans la prière jusqu'à ce que vous voyez que cela est accompli. Merci, papa. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Quand la prophétie est annoncée, toi, un enfant de Dieu, ne soyez pas distrait. Lève-toi, change la dimension, change la façon de faire. Regardez une autre dimension. Car la prophétie amène le combat. Il y a les autres qui avaient reçu la prophétie et ils étaient distraits. Voilà. La prophétie était faite. Ça part. Ça part. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? La première chose, c'était les retards. Dans la vie, on n'aime pas les retards. Qui m'a écouté? N'aime pas le retard. Si c'était souple, il était souple en écoutant la parole, la prophétie, et il le pratique directement. Puisque vous savez ce qui s'est passé. Il disait ceci: c'est moi, le fils est né. Je suis l'aîné. Il n'y a personne. Tu te trompes. Je parle à toi. Tu n'es pas seul. Est-ce que tu peux dire celui qui est à côté de toi? Tu n'es pas seul. Dis à celui-là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dans la vie, pour faire mieux, il faut savoir que nous sommes beaucoup. Je dois faire le mien. Je dois faire rapidement. Je dois gagner le temps pour que ça s'accomplisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait des manœuvres comme toi. Le manœuvre. Le manœuvre. Il y a des gens qui ont entendu dans la vie n'aiment pas le manœuvre. Quand tu écoutes, il faut le saisir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt de le saisir? Est-ce que tu es prêt de prendre ce qui est pour toi? Est-ce que tu es prêt de cela? Alléluia. Amen. La Bible dit, cet homme, la bénédiction a été pour une autre personne. Mais on l'a volé la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Mais Élie, il dit non. Pour moi, on ne peut pas le voler. J'ai déjà annoncé la pluie. J'ai déjà parlé. J'ai déjà annoncé. Je l'ai dit au roi d'attendre une réponse. Cela, moi je ne quitterai pas. Moi je ne changerai pas. Ma soeur, pour avoir plusieurs fiancés, et vous n'arriverez pas à l'objectif. Puisque tu es Thomas très distrait. Toi tu es sûr de ce que toi tu es. Oh, la bénédiction, c'est un monde spirituel. Il faut que tu gagnes spirituellement. Et pour que tu arrives à voir matériellement. Vous devez être sûr spirituellement. Que ça c'est pour moi. Mais ce n'est pas l'apparent. Par rapport le temps, par rapport le milieu, tout ça peut changer. Tout ça peut changer. Pour celui qui n'est pas avec Dieu. Alléluia. Yes. Vous êtes fâché? Il faut que la vérité soit annoncée. Alléluia. Amen. Dieu, il nous aime tous. Mais la différence, par les actes. De combien de fois on t'a parlé? Oh, moi, il y a plusieurs prophéties. Lui,
Dieu a déjà parlé. Mais toi, qui néglige. Alléluia. Amen. Je dis à une personne, vous savez, le temps que tu as fait passer, vous savez combien? Chez nous, c'est chaque mois c'est un mariage. Bon, les années que tu as passées, c'est-à-dire que tu l'as fait passer comme le mariage, autant de multiplié par le mois, ça veut quoi? Autant de mariage. 12 mariages na mvula moko yo bebisi. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand on attend quelque chose, il faut être con. Toi tu attends quoi? Tu attends quoi? Je veux que le régie qui me dit quelque chose sur Habakkuk chapitre 2 verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Habakkuk chapitre 2 verset 3. Yes. La Bible dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Suis tarde. Attends. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je veux parler à une personne. Quand la prophétie est annoncée, ce n'est pas le temps, c'est l'anniversaire. Vous devez l'attendre là. Vous devez être concentré là. Vous devez être déterminé là. Comme Élie, il était là. Il attendait le lieu de la prophétie. Il n'a pas dérangé. Il n'a pas déplacé. Mais il était là. Le mot de Carmel pour attendre que la pluie tombe. Je prophétise sur toi. Tu ne mourras jamais. Pour que toi, tu restes ainsi. Toi, tu ne mourras jamais sans avoir ce que Dieu a dit. Que ça s'accomplisse dans ta vie. Je parle à toi. Même il se levera. Même les montagnes, il se levera. Mais comme aujourd'hui, tu as déjà appris. Tu seras constant. Toi, tu seras concentré. Je te dis, aucune prophétie ne t'échappera. Je parle à toi. Je prophétise à toi. Comme tu as compris la parole de Dieu, tu as compris la volonté de Dieu. Aucune prophétie ne t'échappera de ta vie. Toi, tu verras. Toi, tu toucheras. Toi, tu contempleras. La Bible dit, le 7e fois a été là. Le 7e fois, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 7e jour. Aujourd'hui, c'est 7e jour. C'est aujourd'hui. C'est l'accomplissement. Ce qui avait de bruit, maintenant, il dit, je vis comme la pomme de j'ai vu comme la pomme de mer. J'ai vu comme la pomme de mer. Oui, quelque chose que tu as vu. Je sens l'exécution de cela. Je te parle à toi. Dis la Bible à la 16e fois. Il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la pomme de la mer. Énorme. Élie dit, monte et dis à Chab, à telle heure. Et descend avec la pluie qui ne s'arrête pas. Moi je parle à toi. Aujourd'hui, je le dis que la pomme de mer est déjà annoncée. Pour ton ta bénédiction. Toi, dis déjà celui qui était dans la distraction. Le temps est déjà arrivé. Le temps est déjà arrivé pour que l'accomplissement soit là. Même je n'ai pas encore vu. Mais le petit pomme de mer là, le bruit là, voici son accomplissement. Allez recevoir ça au nom de Jésus. Allez recevoir ça au nom de Jésus. Allez recevoir ça au nom de Jésus. Restez constant. Et même dans la prière, vous le verrez. La Bible dit,
Akab, il était descendu et la pluie a été tombée. Laisse que la pluie de la bénédiction tombe sur toi. Et que la pluie de la bénédiction tombe dans sa tête. Que la pluie de la bénédiction tombe là où tu es. Au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Deuxième qui te jonte dans le miracle. Deuxième qui te zela bikamwa na yo obika yango mona. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut crier des paroles? Ah, nazoyoka yo bien te telema na telema bis. Na lingi to betela nzambe wana maboko makasi. Bénédiction yo eza tellement monene. Nalobi lipamboli ozwi na tongo lelo eza tellement grande. Est-ce qu'on peut faire une grande offrande des acclamations devant l'Éternel? Milolo Tovandi bisika tozomi. Nous allons prier pour l'orateur de ce matin, de dire à Dieu d'ajouter encore là où cette relais est sortie. Et Nzambe abatelaye, abombaye, lui et sa famille, son travail. Bien aimé, ainsi qu'un ministère Oyo Nzamba pesa papa na biso, lobana Nzambe. Nous prions au nom de Jésus. Priez à Dieu. Oui, tous ensemble comme un seul homme, nous disons tous Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Tu es béni ce matin, acclamons pour Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, Rebot. Alléluia. Même toi qui nous suis de près comme de loin. Amen, amen. Ah, alléluia. Est-ce que vous comprenez le bao ya tongwa lelo? Tenebite mutu moko boyaza révolté na molimo na ye. Amen, amen. Dans la diable même qui biso na distraction. Comme dans le 1er janvier qui nous lelo. Mais nous avons le kumu le 12 lelo récupérer nyoso yo pedraki. Dans le 12 yo pedraki. Alléluia. Nzamba pambola mosali na ye. Nzambe ya papa na biso Sami a zongisela ye ya mingi. Nous passons directement aux accueils des invités. Et bien aimé, si tu es là, Olanda Kibiso na musika, bapesaki yo, oezalaki lokasa ya invitation. To pour la Kibiso na internet, lo lengende comme ça Olanda biso na moment oyo, ozali na kati sika oyo, otomboli la cocotte na kati grande vie de l'épanouissement. Si c'est ta première fois, bien aimé, tu lèves seulement ta main droite. Tombola ka loboko no mobali wana, tokoyamba yo. Oui, mon payazate, tobeteli Nzambe maboko makasi. Directement, nous passons au communiqué et annonce de l'église. Communiqué et annonce. Bien aimé, aujourd'hui c'est le dimanche. Et comme d'habitude, tous les cultes chaque dimanche, sauf le dernier dimanche, il y a moi. Et aujourd'hui, tous la première culte de 8h juste à 10h15 minutes. Et à la fin, il y a première culte et deuxième culte de 10h30 à 12h30. Les lundis, nous sommes avec les chantrés. Et chaque lundi, à partir de 16h30 à 19h30, va chanter Bazalaka Awa. Les mardis avec les intercesseurs. À partir de 17h juste jusqu'à 19h15. Et le mercredi, nous sommes ici avec notre culte d'enseignement qui débutera à partir de 16h45 jusqu'à 19h15. Les jeudis, nous sommes ici, bien aimés.
bandaka à partir il y a 16h30 jusqu'à 18h30 ba maman bazali ilongona ba jeune sœur et le vendredi tout ça la culte na biso dénommé viens et vois. Pendant que nous disons que notre Dieu il n'est pas au tombeau, plutôt il est ressuscité, qui débutera à partir de 16h45 à 19h15. Le samedi, nous sommes ici toujours avec les jeunes, avec notre culte des jeunes qui débutera à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Et notez bien notre pasteur, le révérend pasteur Sami Bosamba, ayambaka awa à partir il y a 15h jusqu'à 19h. Aux analyses solo, au lieu de na papa, il y a qu'à chaque samedi à partir il y a 15h jusqu'à 19h. Au Kokutanana, le révérend pasteur Sami Bosamba. Et chaque matin et à dimanche, à partir de 7h jusqu'à 7h50, les enfants de Kodim, ils sont là pour leur quitte. Est-ce qu'on peut acclamer pour le communiquer? Bien aimé, nous voulons offrir à notre Dieu. Que maloba oyo ya kosele yango que liloba le kayo inapercité ozobongisa offrande no ya malamu. Au devant de moi j'ai 3 paniers. Ce qui est de ma main gauche et là tu es l'ambaya bleu et zali offrande ya construction. Ce qui est au milieu offrande du prophète et ce qui est à ma main gauche et zali ma main droite plutôt et zali offrande ya église. Que toutes les missions c'est là yo au téléma Zambé Ungamana yo papa